Bon, les potos, c'était la journée de la femme hier. On est le 9 mars. Hier, on était le 8 et le 8 mars, comme tu sais. C'est la journée internationale du droit, des droits de la femme, hein. Voilà, parce que pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ça a été un véritable cirque. J'ai pas d'autres mots que ça. Entre Olivia Grégoire qui chante, Sous mon sein la grenade. Carl Olive qui fait une reprise de Nous les femmes devant sa petite webcam en noir et blanc, Alors, si doux. c'est du grand n'importe quoi. Il y a eu, comment elle s'appelle? Oui, Catherine Ringer, hein, l'ex-star du porno. Ne tapez pas Catherine Ringer porno dans Google. Vous allez tomber sur des images où elle mange du... Caca bien dur. Ouais, je sais. Voilà, ça c'est un peu la représentation de la France là à l'heure actuelle. Elle a revisité les paroles de la Marseillaise devant Macron complètement hilar pour finir par lui mettre un vent absolument stratosphérique. Ça n'a absolument aucun flutin de sens. Les poteaux, c'est du grand n'importe quoi. Perso, je crois que c'est une sorcière, mais j'ai pas les preuves. On va regarder un peu tout ça. Je vous ai fait des petits trucs. Là, il y a Thaïs Descuffon aussi, hein, qui, pour une fois, n'essaye pas de te vendre un livre de 25 pages pour t'expliquer comment devenir un mâle alpha. Non, sur le coup, elle dit des choses assez rigolotes et assez intéressantes et elle clash les féministes. Et pour une fois, c'est assez rigolo, donc je vais vous montrer ça. Bon, les gars, c'est le week-end, on se détend. La journée de la femme, c'était hier. Ça reprend dans un an. On a 364 jours de tranquillité. Ou pas, en fait. C'est parti. Bon, c'est un cirque, hein. C'est réellement un cirque. Donc, Maître Pépé, j'ai fait la vanne au montage à l'intro, vous avez vu. D'ailleurs, j'ai pas liké, je like. Olivia Grégoire, les gars. Donc, Olivia Grégoire, hein, vite fait, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Ouais, consommer, les amis. Parce que il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Écoutez-moi ça. Avant de préparer un petit discours un peu plus formel, je Elle a la même voix qu'une ex à moi, une vieille ex à moi qui était une fumeuse invétérée. Elle parle un peu comme ça. Je déteste ce genre de voix. Mais bon, c'est pas bien grave. je voulais partager ces paroles. Pardon. Juste. C'est une chanson de Clara Luciani. Elle est en train de... Ouais. Qui se bat. Suis-moi. Blafarde. Et je te montrerai. Et oui, prends garde. Sous mon sein la grenade. Sous mon sang la grenade. Sous vos seins les grenades. Oh la gueule du mec ici. Je te demande ce qu'il fout là. Bon, je vais Punaise. pas faire 4 minutes de chanson, il fait beaucoup trop beau. Ouais. Et ça n'est pas la vocation. Bravo à vous. Sous vos seins des grenades, sous nos seins énormément d'entreprises et à nos Sous nos seins énormes aimants d'entreprise. Merci. Merci Olivia. côtés des hommes. Bon, ben, sous vos seins, la grenade. Ils disent quoi les gens? Groland, Delgorafi en faillite. Ouais, Damien Rieu qui dit pitié. Alors, je ferme les yeux. Il va y avoir une vanne sur son daron. Ils n'ont ni pitié ni dignité, honte, c'est pas possible, hein, Macronie, c'est n'importe quoi. Entre l'un qui fait des quenelles à l'Assemblée et l'autre qui veut guerroyer contre les Russes. Et puis ça, on est dans une bonne semaine macroniste. Ouais, bon, personne s'est foutu de son daron. Attends, on va vérifier quand même. Parce que Damien Rieu, c'est un truc, c'est absolument génial. Dès qu'il fait un tweet un petit peu polémique, voilà, on va dire le premier. Les mathématiques font le jeu de... Ah, voilà, ok. Immigration, combo, immigration Damien Rieu. Nanana, 80% des V, tac tac tac, dans l'étranger, entendez bien non régularisé, plaque plaque. Les maths sont de droite, voire d'extrême droite, ok. Ah, il n'y a pas de ton daron. Il n'y a pas de ton daron. Généralement, il y a Jean Mouloud et Jean-Christophe Rachid Ben Soussan qui se pointent en mode il est où ton daron, Damien? Là, a priori,
Il a esquivé les gouttes, tant mieux pour lui. Bon, on a vu Olivia Grégoire. Bon, ça c'est Clara Luciani. Je vais vérifier parce que je ne connaissais pas la chanson. Donc Clara Luciani, hein, voilà, honte, honte, honte. Josiane Lépine, c'est un troll un troll absolument fabuleux, elle. Quelle fierté de porter si haut le combat pour la liberté. Merci, président. C'est quoi ça? Vous aviez le téléphone en main et quelqu'un attend encore votre appel? Attends, je crois que quelqu'un est en train de la troller. On va voir. On va voir ça en direct, j'ai pas vu. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 euros, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. Je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. On l'a appelée, on a regardé. En aucun cas, d'accord, ils ont étudié ma facture. Ligne par ligne avec mon cabinet. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. On passe de 90 000 à 37 000. C'est un cirque, ils se foutent de votre gueule. C'est incroyable, les gars. Et vous allez voir encore dans la suite de la vidéo. Enfin, Ça passe. c'est fou. De toute façon, vous le savez. Donc. J'ai appelé Monsieur de Romanet, dont j'ai le 06, et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que Madame Grégoire était une menteuse. Ouh. Cette dame a eu la chance de pouvoir travailler avec vous en direct. En aucun cas, ils m'ont trouvé une Et solution. ça la clé. Là, ils sont en train de nous désunir, en fait. Je me bats depuis 3 mois avec d'autres collègues. On a monté une association, on a créé une page Facebook pour aider tous les gens qu'on pouvait aider. Il y en a qu'on arrive déjà à aider, à résilier des contrats, etc. De 22 000 euros, elle, donc la facture passe à 90 000, hein, 90 000, désolé, je suis belge. Je l'ai appelé, on a regardé ligne par ligne, avec mon cabinet, oui. On passe de 90 000 euros à 37 000 euros grâce à Olivia Grégoire qui ne fait que raconter des petits bobards. Elle mitonne, c'est incroyable, c'est génial. Ouais, j'en profite, il y a Krabenberg Ouais. qui a un petit message. Abonne-toi à la chaîne de cette tête de nœud. Ok. Si le cœur t'en dit. Ouais, si le cœur t'en dit. Merci. Se fout de votre tronche, les gars. C'est à un point, c'est stratosphérique. Bon, j'ai mes petits signets. Ça c'est Gérard Darmanin, hein, Ramadan 2024. Il annonce que toutes les mosquées seront protégées par les forces de l'ordre. Hein, bon soumis, bon dimi, ça c'est beau. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Ça c'est McDonald's, hein, sponsor officiel de l'équipe de football du Maroc, mais on s'en fout. Je vais pas vous faire tous mes trucs. Alors là, c'est Thaïs Destufon, mais je crois qu'on va faire avant... oui, avant ça, on va faire Carl Olive. Oui, les poteaux. Carl Olive, la petite olive. Julie, la petite olive, rêvait de voyager. Vendredi. Je sais pas si vous avez la ref de la chanson. Mais elle était captive d'un rameau d'olivier. Elle est cool cette chanson. Bon, je suis désolé de vous infliger ça. Après ça, on va regarder Thaïs Destufon qui lâche PLS sur PLS. Pour une fois, elle dit pas que des bêtises et c'est rigolo. Et puis on va terminer sur Catherine Ringer, la sorcière ultime, qui pète un câble. C'est du grand n'importe quoi. Écoutez-moi ça, les gars. Oh, j'ai déjà des frissons. Vendredi 8 mars 2024, journée internationale des droits de la femme. C'est pour vous. Quelquefois, si doux. Bah, je vais être démonétisé et ma chaîne va sauter à cause de cette parodie. C'est même pas une parodie, à cause de ce karaoké torché au sol. On va voir si YouTube. On fera le test. Je vous dirai dans les commentaires, dans l'onglet communauté, voir si ça marche ou pas. Quand la vie me touche. Non mais attends, Carl Olive, mec, c'est le député des Yvelines, maire de Poissy, depuis 2014-2022, conseil départemental des Yvelines, président de jeune terrain, on s'en fout, chevalier de la Légion d'honneur, les gars, et il le met dans sa bio Twitter. Comme nous tous. Ouais, non, vous savez quoi? Je suis désolé. Je vous mettrai le lien en description. Si vous avez envie de vous faire mal aux oreilles et de vous pourrir votre samedi, votre week-end et peut-être même votre année, faites-le. Mais moi, je vais pas faire ça en vidéo, je suis désolé. Pas mal du tout. Justesse, rythme et surtout nuance. Si important dans la vie. Oui, moi je like parce que je suis un liker fou. Non, tu sais quoi? Ouais, pas déconner. Alors, c'est rigolo, c'est que le mec, évidemment, a désactivé les commentaires, hein. Mais les citations Twitter, ça, tu peux pas les désactiver. Donc, ils disent quoi, les gens? Punaise, ils vont tout nous faire, ouais, c'est sûr. Carl Olive vote et vous? Ouais, ça, c'est un rapport aux affiches LFI, où ils avaient mis les racistes et les fachos votent et vous? Bref, c'est du grand n'importe quoi. Go se faire sauter le caisson, hein. Aïe, aïe, aïe.
Il chante aussi bien que ce qu'il est intelligent, celui-là, dis donc. Ouais, ok, ouais. Ah ben comme ça passe. Petite ref à Kaamelott. Dans un univers normal, c'est un mec malaisant que tu croises à la photocopieuse et qui finit en burn-out le jour où quelqu'un triche au secret Santa, pardon, de l'entreprise. Oui, mais dans notre dimension, il est député. On n'est même plus sur Terre 2, les gars. On est sur Terre 48. Terre 72, comme vous dites en France. Bon, Carl Olive, voilà, il est en mode la petite chansonnette, hein, pourquoi pas. McDo, on s'en fout. Voilà, les gars. Alors, Thaïs Destuffon, balance, petite PLS. Et là, sur le coup, bon, je vais peut-être encore ouvrir ma bouche, mais écoutez ça. Pour une fois, elle essaye pas de vous vendre des formations à 612 000 € pour 22 pages de comment devenir un Tchad et arrêter d'être puceau à 42 ans. Là, elle lâche des petites PLS, c'est rigolo. Donc écoutez, moi, ça, franchement, c'est amusant. C'est la journée des droits des femmes aujourd'hui et tous les ans, on a le droit aux mêmes bêtises répétées inlassablement. Bon, je suis d'humeur patiente, alors on va leur répondre. Tu dois être féminine, mais pas trop non plus, sinon t'étonnes pas si tu te fais agresser. Littéralement, personne ne dit ça. Tu dois être indépendante, mais tu gagnes en moyenne 42% de moins. 42%, les gars. J'avais entendu 23, puis 17, puis 7, puis 4, puis en vrai, non. Mais là, c'est carrément 42% de moins que ton conjoint, quoi. Regardez-moi, vous êtes dingue, hein. C'est hallucinant, quoi. Moins que ton conjoint. C'est marrant ça, parce que c'est factuellement Promis, je botais. faux en fait. Le mythe de l'inégalité salariale, il a été débunké des dizaines et des dizaines de fois, mais elle s'en lasse jamais, hein. Il existe 3 raisons qui expliquent que les hommes gagnent plus que les femmes et la discrimination n'en fait pas partie. Premièrement, les hommes et les femmes font des métiers différents. Les hommes s'orientent plus souvent vers des secteurs tels que la finance, alors que les femmes gravitent vers des secteurs où les salaires sont globalement moins élevés comme le travail social. Forcément, si on fait simplement la moyenne, le revenu moyen des hommes sera factuellement plus élevé que celui des femmes, tout simplement parce qu'ils ne font pas les mêmes métiers. Deuxièmement, les hommes ont plus tendance à faire d'heures supplémentaires que les femmes. 28% font des heures supplémentaires chaque jour contre 13% des femmes. Et là, bizarrement, l'écart salarial, il se réduit à 5%. Mais alors ces 5%, c'est de la discrimination? Eh ben non, toujours pas. C'est dommage, hein. En général, les femmes sont moins douées que les hommes pour négocier leur salaire ou une augmentation. Et ça, c'est à cause de leur personnalité. Les femmes sont en moyenne plus aimables que les hommes. Donc en réalité, dans les faits, l'écart salarial, ça peut être maximum 5%, 41%. Vous êtes malade en fait. Tu dois avoir une carrière, mais tu dois encore assumer 2/3 du travail domestique. Mais qui te demande d'avoir une carrière? Ça m'énerve. Alors là, pardon, mais qui met la pression aux femmes pour avoir une carrière au juste? C'est pas vous les féministes qui rabaissez en permanence les femmes qui souhaitent être mères au foyer? Comme si être au service de sa famille c'était plus rabaissant que d'être esclave d'un patron? Tu dois être douce et bienveillante, mais juste ce qu'il faut, sinon... Alors, je l'avais vu ce matin en posant ma pêche, hein, parce que je mets mes petits signets dans Twitter pour les petites vidéos. Enfin bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie sur tout ce genre de détails. Mais celle-là, je l'avais pas vue. Je devais faire autre chose à ce moment-là. Bon, ok. D'accord. Tout qui est 24, les gars. On ne juge pas. Bienveillante, mais juste ce qu'il faut, sinon tu vas te faire marcher dessus. Ouais, d'accord. Non mais, oui. Ça s'appelle la vie, en fait. Tout le monde cherche à tirer son épingle du jeu. C'est fou cette capacité à trouver le moins de prétextes pour chouiner. Vous êtes sûr que vous êtes des adultes? Tu dois considérer que l'égalité est atteinte, mais les statistiques te rappellent que tu as une chance sur 3 d'être agressé sexuellement par un homme. Quels hommes? Aïe. Qui agresse statistiquement plus les femmes dans la rue? Aïe. Sinon, vous saviez que les hommes avaient 4 fois plus de chances de se suicider que les femmes? Du coup, on vivrait soi-disant dans une société patriarcale qui favoriserait les hommes, mais ne s'alarmerait pas du tout de l'épidémie de suicide chez ses membres. Si c'est ça la domination masculine, je crois qu'on a vu des dictatures plus cruelles. Tu dois être belle, sans jamais donner l'impression que tu t'en soucies, sous peine d'être jugée superficielle. Oui, et puis tu dois être viril mais pas trop, sinon tu es un toxique oppresseur patriarcal. Vous en avez d'autres des revendications aussi nulles que ça? Tu dois défendre ce qui te tient à cœur, mais sans jamais te mettre en colère, sinon tu seras traité d'hystérique. Celle-là, je l'avais vue. Oh, c'est la petite fraise en collier, c'est sérieusement, enfin, Ouais, bref. Jamais te mettre en colère, sinon tu seras traité d'hystérique. Parce que c'est ce que vous êtes? Tu dois avoir de l'ambition, Oh, mais Léa. avec modération, sinon tu fais peur aux hommes.
Alors ça c'est intéressant parce que 60 à 80% des femmes veulent un homme qui gagne plus qu'elles. Le problème c'est que les femmes représentent la majorité des effectifs à l'université. En effet, comme le dit l'INSEE, 56% des inscrits dans l'enseignement supérieur en France en 2020 étaient des femmes. Le taux de scolarisation des femmes dans le supérieur dépasse celui des hommes à tous les âges. Et ce pourcentage augmente chaque année. Quand on sait à quel point il est quasiment impossible d'obtenir un emploi sans un diplôme en France, les femmes occupent de plus en plus des postes du tertiaire qui sont mieux payés que les hommes, ça montre bien que les femmes sont en train d'acquérir un avantage économique capital sur les hommes. Et vu qu'elles veulent un homme qui gagne plus qu'elles, forcément qu'un homme va avoir plus de difficultés à séduire une fille qui gagne plus que lui. Mais ça c'est les résultats d'un système qui marginalise de plus en plus les jeunes hommes. Tu dois avoir confiance en toi, mais pas trop le montrer. Non, faudrait quand même pas qu'on croie que... Mon Dieu, tu t'aimes. Waouh, le niveau d'oppression patriarcale, il est stratosphérique. Oh, trop dur la vie. Bref, je vais pas répondre à toutes leurs inepties parce que sinon la vidéo elle va durer 10 minutes. J'ai fait une vidéo entière sur ma chaîne YouTube pour répondre à tout ce type d'arguments qui prétexteraient qu'un patriarcat oppresserait les femmes. La réalité, c'est que le patriarcat est mort et enterré depuis des décennies, et que les féministes continuent de s'agiter sur une tombe pour ne pas parler des vrais problèmes. La réalité, c'est qu'on vit littéralement dans une gynocratie et un néomatriarcat où les valeurs féminines sont prédominantes. Le patriarcat, c'est une vieille superstition ridicule. En fait, c'est comme la croyance dans la magie noire ou le mauvais œil. Ça sert à se donner des frissons en se disant qu'on lutte contre les forces du mal. Mais en fait, ça consiste surtout à refuser de voir la réalité en face parce qu'elle nous fait trop peur. Tout ça pour dire qu'on parle beaucoup des droits des femmes, mais quand est-ce qu'on se mettra à parler de leurs devoirs ? Ah, c'est pas faux. J'avais pas vu la fin de la vidéo, je m'étais arrêté quand j'ai mis le signet sur Twitter à la moitié, plus ou moins. Mais je m'étais arrêté à cette charmante damoiseau, je ne sais pas comment dire. Bref, peut-être que je ferai une vidéo en regardant la vidéo de Thaïs. Je sais pas si ça vous intéresse. En vrai, ça peut être rigolo. Oui, peut-être. Bon, on va descendre sur le petit signet que j'ai mis sur Catherine Ringer. Hein, ça, c'est quoi? C'est le maire élevé Grégory Doucet qui met les travaux de la guillotière en pause le temps du ramadan. Hein, pourquoi pas? Ça revient avec ce que Darmanin a dit tout à l'heure. Hein, les mosquées sous haute surveillance pendant le mois du ramadan. Hein. Ça va être une autre vidéo aussi. T'as une teubée qui a éclaté une œuvre d'art. Bon, bref. Ouais, bon, Macron qui parle de Jean-Mimi trop. L'âne trop. L'âne trop. L'âne trop. Trop rigolo. Ouais, c'est ici. Bon, elle chante la Marseillaise. Après, je vous montre le vent stratosphérique qu'elle a mis à Macron. Et puis, on va s'arrêter là parce que je crois que vous avez déjà des sueurs froides. Et moi aussi. Écoutez-moi ça. Je vous l'ai pas mis au début. Hein. Elle chante. Voilà, moi, perso, j'aime pas sa voix, j'aime pas la meuf. Mais on s'en fout. Ouais, d'ailleurs, il y en a un qui dit ici, Jonathan Sturel. Une synthèse. Ici, vous avez le sordide sous sa forme chimique. Moi, je vais pas tout vous lire. Catherine Ringer, ancienne actrice porno graphique, qui a commencé sa carrière à l'âge de 17 ans, transformée par les années en rombière, fatiguée, chante une Marseillaise inclusiviste sous les yeux du fou Macron pour fêter l'inscription dans la Constitution de l'infanticide prénatal. Ouh là 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 là, devant une foule d'ahuris hypnotisés par le culte des droits, devenu plus important que la vie elle-même. Et en parlant de droit, comme disait Thaïs, faut pas oublier les devoirs. Bon, écoutez-moi ça. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger les fils et les compagnes. Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution. On appelle ces créatures des golems. C'est un pantin animé par la magie. Moi, je pense réellement qu'ils sont tous fêlés du bocal, hein, mais évidemment, c'est que mon avis, et je peux me tromper. De toute façon, la paix, l'amour, tout ça. Alors, il y a ça, et il y a, le vent, il est où? Voilà, le vent absolument stratosphérique qu'il a foutu à Macron. Bon, ça, c'est rigolo, limite, j'ai envie de te dire. On le sait quoi en dessous? IVG, se battre pour que ce droit devienne universel. Ouais, on s'en fout. Ouais, désolé pour la qualité de l'image. Attends, je vais essayer de voir si je peux pas trouver mieux. Non. Ouais, voilà, c'est un tout petit peu plus pixelisé, mais ouais, non, en fait, c'est toujours autant claqué au sol. Bon, bref, désolé, j'ai pas trouvé. Ouais, bon, ok.
Macron qui a toujours besoin de toucher les gens, on dirait Biden, quoi. Bon, bref, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était complètement claqué au sol, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se refait pas. C'était le crabe fantôme. Le crabe fantomatique, qui fait des vidéos claquées au sol. Oui, bon, crabe fantomatique qui fait des vidéos claquées au sol. Prenez soin de vous les petits potos. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Tchou. Trop, 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 trop.